Parole au commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, M. Guy Amédée Ajanoun, si vous voulez bien prendre la parole. Merci bien. Je sais que c'est bien laborieux de prononcer un nom aussi compliqué que le mien. En tout cas, je vous remercie d'avoir associé la commission de l'UEMOA à cet exercice sur les questions de développement du TIC. Je voudrais rappeler, si besoin était, que l'UEMOA, c'est un ensemble de 8 pays ayant en partage le franc CFA, du moins ayant la même politique monétaire, la même monnaie qui s'appelle le franc CFA. Et en dépit des polémiques, c'est une monnaie qui se porte bien qu'arrimée à l'euro. Pour accompagner l'utilisation d'une même monnaie, d'avoir une même politique monétaire, il faut forcément harmoniser les politiques économiques et fiscales et notamment également les politiques sectorielles. C'est dans ce cadre-là que la commission de l'UEMOA a défini une politique sectorielle commune pour les 8 pays en matière de développement des technologies, des nouvelles technologies et des télécommunications. En ce moment, pour faire rapide, nous avons 2 chantiers. Le chantier de la transition numérique vers la télévision numérique, bien sûr, et le chantier du développement des télécommunications et des TIC. Ce que nous avons obtenu comme résultat sur le premier chantier, c'est d'abord parvenir à définir des normes identiques pour les 8 pays, notamment en matière de normes de compression et de diffusion des signaux de télévision numérique. Ça, c'est un résultat tangible. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est la même norme de compression et de diffusion. Le deuxième résultat important que nous avons eu avec les 8 pays de l'UEMOA, c'est d'avoir un cadre harmonisé, un cadre juridique harmonisé pour toutes les activités de la transition numérique. Toutes choses que nous considérons comme étant des acquis et qui facilitent le déploiement pour toute entreprise ou toute personne qui souhaiterait donc intervenir dans la région. Enfin, pour accompagner les 8 pays, nous avons déployé également une stratégie commune conduite par les institutions de l'Union, la BOAD, la BICD et des pools bancaires pour les accompagner à pouvoir financer tout ce qui est équipement, tout ce que nécessite la transition. En dehors des séances de formation que nous avons organisées au niveau de l'Union. Donc je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour remercier le gouvernement français pour l'accompagnement que nous avons eu dans le cadre de ce travail. À côté de cela, nous avons un programme conçu autour de 3 axes. Le premier, c'est renforcer le cadre juridique commun. Le deuxième axe, c'est faire en sorte que nous puissions contribuer, nous également, au développement de l'infrastructure, des télécommunications et des TIC dans la région. Toutes choses dont j'ai entendu parler aujourd'hui. Et enfin, améliorer l'accessibilité des populations au service des télécommunications et des TIC. Je vois bien que les ateliers qui sont prévus cet après-midi apportent des réponses et des expériences pour ces questions que je viens d'évoquer. Mais pour accompagner le processus d'accessibilité, nous menons en ce moment 2 études. Une étude sur l'évaluation des réformes communautaires dans le secteur des télécommunications et un diagnostic régional des télécommunications de l'UEMOA. Ces 2 études sont essentielles pour la mise en œuvre de notre 3e axe qui concerne l'accessibilité. En tout cas, pour faire court, la commission de l'UEMOA, en participant à cette réunion, est disposée à partager son expérience d'une approche qui concerne plusieurs États à la fois et aussi à avoir des autres expériences, des leçons ou des exemples réussis pour faciliter notre travail. Je voudrais donc vous remercier, ceux qui nous ont invités à participer à cette réunion, et remercier tous ceux et celles qui ont fait ce déplacement de Paris parce que, comme je l'ai entendu également, le catalyseur de notre croissance économique, le catalyseur de notre développement, notamment en matière de valeur ajoutée, en matière de création d'emplois, c'est encore le numérique. Je vous remercie.